Bonjour à tous les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte et test. Donc c'est la vidéo spéciale pour les 150 abonnés, j'ai envie de dire, sur WarZ alias Infestation Story, ça s'appelle. Donc WarZ, c'est un petit peu, c'est pour ceux qui connaissent Days, c'est un petit peu la même chose WarZ, sauf que c'est, on va dire, beaucoup plus simpliste. C'est moins compliqué que un Days. Si on arrive à se débrouiller sur un WarZ, je pense, on va dire qu'on arrive à se débrouiller sur un Days. Parce que Days est un jeu beaucoup plus complet, beaucoup plus dur. Alors je viens actuellement juste de le lancer, hein. Donc je le connais par un ami qui l'avait sur son PC. J'ai déjà un petit peu joué, mais c'est vrai que je connais pas plus que ça. Donc, alors le but de ce jeu c'est quoi? C'est un jeu de survie, voilà, hein. Donc c'est un jeu de survie. Vous êtes lâché dans la nature avec votre personnage et puis vous devez vous déplacer. Il y a des zombies qui se promènent. Vous devez ramasser des objets, survivre, etc., etc. Alors, j'ai envie de dire que c'est pas mal comme jeu. Ça fait un petit peu, ça fait un petit peu tout ça. Merde. Oh, je me disais pourquoi ça bug. Mais c'est parce que j'étais dans le, dans le, comment dire, je voulais parler en fait, mais j'ai pas fait exprès. Donc, je disais quoi? Oui, donc c'est un jeu de survie. Donc c'est pas un jeu de simulation, on est d'accord. Mais je trouve que ça se rapproche quand même un petit peu. Parce que c'est un jeu où il n'y a pas vraiment de fin, comme un Farming Simulator par exemple. C'est un jeu où vous commencez, et ben, le but c'est de survivre, c'est de vous déplacer, c'est de faire plein de choses. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, c'est une vidéo test découverte. Alors attendez, par contre, il faut juste que je regarde un truc dans les options, je sais pas comment m'accroupir. Euh... Alors ça doit être tout en haut, ça. Recharger, on s'en fout. À plat ventre, donc c'est W. S'agenouiller, left control, ok, c'est bon, j'ai capté. Donc, on va se lever. Ok, c'est bon, on a capté. Parce que c'est un jeu où il faut savoir se faire discret, on va dire, des fois. Et bah d'ailleurs, vous pouvez voir comme moi là-bas, dans cette genre de petite ferme, je crois voir un zombie là-bas. Donc je pense que ça pourrait être intéressant de d'aller voir dedans, parce que si j'ouvre mon inventaire, vous pouvez voir que je n'ai absolument rien. Donc ça serait bien que je puisse quand même essayer de trouver quelque chose. Parce que avec rien du tout, là, on peut tuer un zombie donc au coup de poing. Merde. Ou à coup de torche, pareil. Mais c'est vrai que là, dans la posture actuelle où on est, ben, on va pas faire grand chose. Donc sinon, qualité graphique du jeu, je suis pas en élevé là, j'ai pas encore changé les paramètres. Mais on peut vraiment voir que c'est un jeu qui est quand même appliqué. Ah, là il y en a un, on va faire un peu de repérage. Histoire que on voit un peu. Oh, je crois que lui m'a déjà capté là-bas. Merde. C'est possible qu'il m'ait déjà vu celui-là? Non. Parce que l'idéal, ce serait de trouver au moins une batte de baseball. Parce que s'il y a un zombie, on peut au moins le rosser avec une batte de baseball. Que si on a vraiment rien, bah là, on va être un peu dans le caca. Donc ce qu'on va faire, j'ai pas l'impression que là il y en a dans le. Non, il y en a pas ici. Et là, il y en a quand même quelques-uns dans le cours de ferme. Donc ce qu'on va faire, on va voir dans les véhicules. Des fois, il y a des choses dans les véhicules. On va voir si on trouve quelque chose. Alors, commençons. Ah, celui-là, il n'y a rien. C'est une carcasse pourrie. Et celui-là, il y a quelque chose dedans, là? Non, non plus. Génial. Donc... Et là-dedans, il y a quoi? Il n'y a rien du tout non plus, je parie. Ouais.
Ça c'était sûr. Ah ouais, non mais il y en a quand même un paquet des zombies là autour. Je crois qu'on va laisser tomber cette idée là parce que sans rien du tout, je vais me faire laminer. Donc nous on est là. Donc on va suivre la route. Et on va essayer de voir si on peut trouver quelque chose. Donc en fait ça c'est un jeu. En fait c'est si jamais ça vous plaît ce genre de jeu, que je vous fasse un épisode par semaine ou autre, je peux vous le faire. Mais alors ce qu'il y a c'est que c'est un jeu qui est comment dire, c'est pas un jeu où on peut jouer une demi-heure et se dire on arrête. C'est un jeu de survie, c'est quelque chose qui est très très long. Oh putain, il y en a aussi la race là-bas, il y en a même un qui court là-bas. C'est qu'il doit y avoir quelqu'un dans le coin s'il court. Oh putain, mais comment je vais faire pour ma prochaine? Ouais, donc là, je vais pas trop pouvoir faire grand chose. Oh, ça tire. Ça tire dans le coin là. On va se coucher une fois. Alors, ce qu'il faut faire gaffe dans ce jeu, enfin, mon pote, je risque de jouer avec mon meilleur ami, parce que lui aussi a le jeu, mais lui il l'avait en version anglaise. Moi je l'ai vraiment en version 100% français. Alors je sais pas si mais si on va pouvoir jouer ensemble. Le seul truc que moi je me souviens c'est que quand j'ai joué avec lui sur le jeu version anglais, il y avait oh, un zombie dans le coin. Il y avait pas mal de gens, on va dire pas gentils. Oups là on va s'écarter un peu. Le genre de personnes qui vous voyait, vous avez un bon armement, boum, qui vous foutait une balle dans le crâne, alors que le but de ce jeu c'est comme de la survie. Et, et moi je trouve que quand on a un but de survivre, bah, c'est quand même de s'entraider et de jouer ensemble quoi. Mais bon après il y a des gens qui voyaient pas ça du même oeil. Donc moi je pense que ce que je vais faire, je vais essayer de contacter mon... Ah, là je suis repérable quand je cours comme ça. Je vais essayer de... On va pas se faire repérer. Je vais essayer de voir avec mon pote pour qu'on puisse jouer ensemble parce que je sais que lui il est bien équipé, bien stuffé. Donc si on peut jouer ensemble, il pourrait m'aider à accéder à des endroits comme ça où il y a un peu de zombies et puis les rosser pour que je puisse me trouver de l'équipement quand même. On va se mettre comme ça, là je pense qu'il nous verra pas. Je dirais bien celui-là j'essaie de l'attirer, je le rose pour vous montrer, mais c'est vrai qu'avec une lampe torche on va pas aller très loin. Donc en haut à droite le petit icône que vous pouvez voir, c'est tout simplement un icône de comment on peut dire ça, un icône de furtivité. Quand vous êtes vert ils vous voient pas, et puis quand vous vous approchez ça devient orange, ça veut dire qu'ils peuvent vous détecter. Et si c'est dans le rouge, alors là c'est pas bon pour vous, vous avez intérêt à vous barrer. Alors là je sais que des fois quand il y a pas mal de véhicules comme ça, on peut trouver des choses. On va une fois regarder ce qu'on peut trouver, sait-on jamais. Ah bah là il y a quelque chose là-dedans d'ailleurs. Bon on va ramasser ça hein. Des clous, sait-on jamais, ça peut toujours nous servir. Donc c'est un jeu, faut toujours être sur... Ah de la flotte, ça c'est pas mal. Faut toujours faire gaffe de pas... Parce que des fois des zombies peuvent vous prendre par surprise. Et en général quand ils vous prennent par surprise ça pardonne pas. Et ça c'est quoi? Fusil éclairante. Ça on prend. Donc faut toujours faire attention à ça. Ah là-dedans il y a... Oh une casserole, on va pouvoir les rosser avec une casserole, c'est déjà mieux que rien. Une poêle, allez c'est parti. On va foutre ça, on va s'équiper avec ça. Comme ça s'ils s'approchent on pourra les frapper avec. Ça c'est pas mal.
Alors, petite astuce, moi je me mets toujours à couvert quand j'accède à mon inventaire. Parce que des fois, il y a toujours des snipers. Des snipers toujours qui peuvent être malsains. Ok. Tac tac, on va prendre 6. Merde, ça c'est pas ce que je voulais faire. Si j'ai pu- Ok, donc il faut pas que je le mette là. Je vais le mettre là pour voir. Ah bon, on va le mettre là. Là, normalement, je peux y accéder en 4. Non. Donc, il faut que je... la lampe torche, on va la foutre là. La poêle, on va la foutre là. Et la lampe torche, on va la mettre là. Et là, théoriquement, je devrais pouvoir m'en servir. Ok, voilà, c'est bon. On est équipé. Donc maintenant, on peut taper qu'une poêle. Donc, alors, je sais bien ce que vous allez vous dire. C'est pas extra. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Donc, ce qu'on va faire, on va se diriger par là. Parce que je vois une petite maison là. Et je me dis que là, il y aura peut-être pas beaucoup de monde. On va déjà voir, hein. Donc sinon, maintenant je vais vous parler encore un petit peu plus du jeu. En bas à gauche, vous pouvez voir mon icône du personnage qui est rouge. Donc ça, c'est ma barre de vie. À gauche, vous pouvez voir si j'ai faim. À droite, on peut voir si j'ai besoin d'eau ou pas. Donc là, j'en vois un zombie. Après, bon, le canal, le chat et tout ça. En bas, avec la molette, votre barre d'action. Clic gauche, la souris, vous tapez. Clic droit, vous zoomez, vous rossez. Donc voilà. Alors là, je vois un zombie. Deux zombies, trois zombies. Quatre zombies. Ouais, donc je vois un paquet de zombies. Ok. Donc là, la technique, c'est qu'il faut essayer de les attirer un à un. Mais ça, c'est pas forcément évident. Parce que souvent, ces salopards, quand vous vous approchez, ils viennent à 56. Voilà. Alors, vous en attirez un et vous reculez. Vous le laissez venir. Et quand il vient, vous lui faites sa fête. Vous l'éclatez. Jusqu'à ce qu'il claque. Donc avec une poêle, ça prend du temps, on est d'accord. Allez, putain, tu vas claquer, ouais. Voilà pourquoi il faut pas tomber sur plein de zombies, sinon vous êtes cuit, hein. Bah merde. Putain, tu vas vouloir mourir, toi. En même temps, taper un zombie avec une casserole, quoi. Je pense que c'est... Je crois même qu'avec les mains, ça serait allé mieux, quoi. Allez, putain. Et je pense qu'il y a eu une mise à jour parce que moi, quand j'ai joué avec mon pote, c'était beaucoup plus facile de tuer un zombie. Bon, bien sûr, avec une balle dans la tête, ça va toujours mieux. Bon, là, il est un peu con, celui-là. Ah, ou là, tu m'as touché, mais putain, tu vas claquer, ouais. Allez. Je peux juste te tuer. Fais-moi pas chier maintenant et crève. Ah, voilà. Donc vous avez pu voir à quel point de tuer un zombie avec une casserole, c'est pas évident. Merde. Alors j'aimerais bien essayer de m'infiltrer dans la maison là, parce que je pense qu'il devrait y avoir moyen de trouver des trucs. Donc ce qu'on va faire, c'est que là je vois qu'il y en a deux encore. Ah putain, mais ça va pas être facile de s'infiltrer là. Non, c'est impossible. Parce qu'en fait, si vous voulez, dans Days, qui est son concurrent à ce jeu là, il y a des zombies partout. Que là en fait vous trouverez rarement des zombies qui se promènent dans la forêt ou autre. Vous trouverez sûrement
des zombies qui se promènent, on va dire, un peu. Attendez voir, poil, ouais, fusée éclairante. Tout ça sert à quoi? Ouais, ok. Durabilité, 1/100. Ouais, donc à mon avis, celle-là elle va claquer dans pas longtemps. Parce que j'aimerais pouvoir taper avec les poings, mais bon. Donc en fait, les amis, je crois qu'on va laisser tomber cette hypothèse-là parce que vous avez vu à quel point c'était éprouvant de buter un zombie avec tout simplement une poêle. Donc pour l'instant, je vais pas pouvoir rentrer dans ce genre de petit camp. Il faudrait vraiment que je trouve un petit peu de quoi me défendre, au moins une batte de baseball ou un truc du genre, que on leur fout 3-4 coups, ils sont morts. Et pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc c'est pour ça que l'idéal, je dis bien l'idéal, pour trouver ce genre de truc là, c'est c'est souvent dans les convois, au milieu de la route ou autre, on peut trouver ce genre de choses là. Et c'est pas forcément évident. Donc après ma barre d'endurance, j'essaye vraiment de la garder. Parce que en cas d'extrême urgence, on va dire que ça peut être pratique de se barrer. Donc là c'est quand même chiant parce que excusez-moi les amis. C'est quand même un peu chiant parce qu'il y a énormément de maisons, je suis sûr il y a pas mal de il y a pas mal de petits trucs sympas. Mais du fait qu'il y a ces putains de zombies, comment tu veux y aller si t'as une poêle pour te défendre? Donc on va une fois aller faire du repérage. Sait-on jamais si on peut au moins accéder à un bâtiment sans zombies, ça pourrait être tellement cool. Parce que des fois ils sont pas forcément là, hein, ça dépend. Mais je pense que ce jeu en qualité maximale peut vraiment être bien. Mais bon, je veux pas trop rêver. Je pense qu'il va y en avoir quand même des putains de zombies. Oh putain, ouais, il y en a un là, il y en a un là-bas. Il y en a deux là-bas. C'est mort. J'ai pas trop envie de claquer déjà dès ma première vidéo, surtout que c'est la vidéo test découverte de WarZ. Donc à titre d'info, il est disponible en ce moment en promotion sur chez Steam pour la somme de 7,99 €. Donc après vous pouvez voir que la carte elle est énorme, hein. La carte elle est vraiment gigantesque. Moi je zoome, c'est juste histoire de pouvoir voir où je suis. Mais bon, du fait que je suis encore loin. Oh putain, une baraque là. Y'a pas un putain de zombie là? Où est-ce qu'il y a un zombie là? Là il y en a un. Il faut toujours essayer de faire du repérage comme ça. De voir où est-ce qu'il pourrait y avoir du zombie. Alors on va s'approcher en mode. Là il y en a un qui cavale. Il y en a juste un ici en fait. Dommage parce que si cet enfoiré n'était pas là, putain on pourrait aller voir. Ah ouais non mais là de l'autre côté de la baraque il y en a 50 000 là. Donc on va se casser. Donc j'en déduis que ce petit corps de ferme là ça doit être pareil. De nouveau il y en a voir. Donc à mon avis on va être bien. Enfin on va être bien, non on va pas être bien parce que déjà là j'en vois un.
Donc s'il y en a un ici, c'est qu'il doit y en avoir quelques-uns d'autres. J'en vois deux. Et je peux pas aller choper mes points et le claquer avec mes points. Il y en a deux. Ok. Ensuite, 3, 4. Le bordel. Donc vous pouvez vraiment voir que c'est un jeu quand vous commencez. Il faut vraiment se contenter du minimum. C'est-à-dire ce que vous pouvez trouver dans les véhicules. Déjà pour commencer, parce que sinon vous êtes vite foutu. Vous êtes vite foutu. De Villepasse. Donc les zones sur la carte que vous voyez, comme par exemple Goblin Peak Settlement là, ou Blue Ridge Settlement, entouré d'une croix rouge, enfin non, d'un rond rouge. En fait, c'est un jeu, c'est une partie de la carte. On appelle ça une zone protégée. Quand vous allez dedans, vous pouvez accéder à vos inventaires parce que vous avez donc votre sac à dos que vous avez sur vous actuellement et vous avez encore euh, un inventaire global avant de vous lancer de vous connecter sur un serveur où vous pouvez prendre des armes, etc. que vous trouvez dans le jeu. Et en fait, ces zones-là te permettent justement quand tu trouves, par exemple, j'invente là, admettons, je tombe sur un AK-47, le truc qui m'arrivera pas parce que j'ai jamais de chance de ce côté-là. Mais admettons, et on se dit putain merde, je veux pas le paumer. On se démerde pour accéder à une zone comme ça. Et une fois qu'on a accès à une zone comme ça, et ben après, ben, on peut le foutre dans l'inventaire global, comme ça vous l'avez quoi. Et justement aussi du fait que mon pote il a plein de trucs, il va peut-être pouvoir me prêter de l'équipement ou me passer de l'équipement, même des trucs banals, rien qu'une barre en métal, un truc du genre, je m'en fous, je serais content. Donc c'est justement à voir. Donc après comme dit c'est un jeu, ça change totalement de Farming Simulator ou peu importe le jeu auquel on parle, c'est vraiment un jeu de survie. Alors moi je suis pas trop jeu style Call of Duty et tout ça. C'est pas que je suis pas trop ce genre de jeu là, mais c'est que en fait tout simplement je préfère vraiment les jeux une partie de temps en temps on va dire que ça va, mais après moi je préfère les jeux style plutôt simulation numéro un, et en deux les jeux de survie comme ça c'est j'adore. Ça on va pas se le cacher, c'est le genre de jeu que je kiffe. Parce que tout simplement c'est en fait t'as un but dans le jeu là, c'est ça qui a de bien quoi. T'as un but, c'est vraiment faut survivre et puis faut se démerder avec ce qu'on trouve. Alors après si par exemple je vais dans mon inventaire, on peut voir qu'on a des missions là. On peut ramener plein de choses. Attendez voir, on va descendre une fois. Là par exemple Blue Ridge, munitions. Si les camps restent sûrs, ouais ok. Apportez 5 chargeurs au camp de Goblin Peak et vous recevrez une récompense. Goblin Peak il est où? Ah mais c'est le truc là-bas. Vous savez quoi, on va se faire cette mission. Goblin Peak, accepté. Donc, il faut qu'on aille à Goblin Peak, là, pour pouvoir ramener des munitions. Donc ça tombe bien parce que plus ou moins c'est sur notre route. Donc on va se faire ça. Histoire de pas perdre de temps. Et puis tout simplement, histoire que... En fait, ça, je me souviens pas que c'était sur la version de mon pote, quand on avait des missions comme ça. Alors ça peut être sympa de voir ce qu'on peut toucher, tout simplement. Parce que vous avez pu voir, j'ai claqué un zombie, j'ai eu 5 points d'expérience. Pour vous dire, c'est pas énorme. Alors, bon, inventaire, on peut y accéder par là aussi, hein. Donc pour l'instant, j'ai un micro sac, comme vous pouvez voir. On peut voir le poids maximal, le type de sac à dos. Après, on peut changer de sac. Enfin, c'est, c'est quoi ça, Pierre? Ok.
Donc on peut vraiment voir que c'est un jeu qui est quand même bien poussé dans ses détails. C'est un jeu qui est sympathique. Alors si c'est un jeu qui pourrait être susceptible de vous plaire, si vous avez Steam, achetez-le. Il est à 7,99 €, il est à moins 50%. Il était à 23 ou 25 euros en temps normal. Là vous pouvez vraiment l'avoir pour 8 euros, donc c'est rien. Et si jamais vous l'achetez, vous me le dites par ma chaîne. Et puis si vous voulez, on pourra jouer ensemble. Ça pourrait être sympa. Parce que je trouve quand même que jouer sur un style de jeu comme ça, c'est quand même plus intéressant que de jouer en multi sur un farming. Bon, un multi sur farming c'est très bien, ça je dis pas. Mais après sur un genre de jeu comme ça, c'est... Il y a toujours un risque qu'on se fasse tuer par un zombie, qu'il y a un joueur qui arrive armé jusqu'aux dents et qui veut juste nous faire chier, qui nous fout une balle dans la tête. Enfin, il y a toujours plein de petits risques et puis c'est vraiment pas mal quoi. Alors le truc que je comprends pas, c'est que je me suis connecté sur un serveur européen et il n'y a que des anglais. Donc ça, je n'ai pas trop compris pourquoi. Bah bon, c'est pas grave. Donc là, il va nous falloir un petit moment pour accéder encore. Donc je sais pas si on le fera en vidéo parce que moi je dois partir tout à l'heure. Donc il faut que j'arrête la vidéo d'ici peu. Bon, on va continuer. J'aimerais bien essayer de trouver putain des véhicules sur la route de nouveau comme on a trouvé. On pourrait peut-être trouver au moins quelques... Oh putain, ça a l'air énorme. Oh fatch. Là, ça doit être infesté de morts-vivants là-dedans. Oh putain de bordel. Oh putain, mais là-dedans, ça doit être blindé, les gars. Laissez tomber. Oh putain de bordel. Alors là-bas, dans les bâtiments, je vous assure que ça doit être blindé. Je pense qu'à mon avis, du zombie, là, il y en a 10 au kilomètre carré. Donc on peut voir que la barre d'endurance elle est quand même relativement élevée. Donc ça c'est pas mal si jamais on doit sprinter en urgence. On a quand même de quoi faire. Oh putain de bordel. Si seulement je pouvais fouiller un putain de bâtiment sans qu'il y ait un putain de zombie aux alentours, ça serait vraiment excellent. Déjà là j'en ai vu un, il me semble, au loin là-bas. Attendez voir, je crois que j'ai même pas vu de zombie là. Oui, il y a quelque chose de bizarre là. Pas un putain de zombie dans le coin. Ah si, il y en a là-bas. Donc le bâtiment qu'on pourrait se permettre de fouiller, ce serait le premier là. Mais je sais pas s'il va y avoir quelque chose dedans. Donc là-bas il y en a un aussi. Donc on va essayer de s'approcher doucement. Juste histoire de voir si on voit qu'il y a quelque chose dedans. Parce qu'il y en a un là, un connard là. Donc, de toute façon s'il y a quelque chose dedans on le voit, hein, c'est un truc... Ouais, donc effectivement il n'y a rien dedans là. Donc ça sert à rien qu'on s'attarde. C'est vraiment dommage parce que je suis sûr que là-dedans ça doit être une mine d'or. Sans déconner, je pèse mes mots, une putain de mine d'or ça doit être. Il doit y avoir des trucs intéressants à trouver, mais si là tu viens pas en bande, enfin au moins avec des amis à 4 ou à 5 pour exploser tous ces zombies là, mais laisse tomber quoi, c'est mission impossible, hein. Donc moi c'est pour ça que je préfère essayer de me débrouiller comme ça, trouver des trucs à droite à gauche. Mais c'est vrai qu'on peut voir que la carte elle est tellement immense que quand on vient d'arriver sur le jeu,
on sait absolument pas où aller. Donc ce qu'on risque de faire, c'est que le camp il est par là, je crois. Allez, on va couper à travers là. Parce que des fois longer les routes comme ça peut être bien. Mais des fois c'est risqué aussi parce que t'as souvent des joueurs qui veulent juste tuer des gens pour récupérer leur équipement. Qui se planquent à des endroits au sniper, ils attendent et dès que tu passes, boum, c'est fini, t'es mort. Donc, je vois... C'est moi où il y a une voiture là-bas? Ah non. Donc là on est en direction du camp. Donc le fait de sprinter c'est bien, mais le fait de sprinter ça vous fait aussi perdre plus de faim et de soif, hein, c'est logique. Mais bon, j'essaye d'accélérer un petit peu quand même parce que sinon ça va être long. Alors là théoriquement on devrait bientôt tomber sur cette putain de zone. Ouais, on continue comme ça. Alors moi je me souviens quand j'avais joué avec mon pote, c'est lui qui jouait. Ça c'est l'anecdote qui m'arrivera jamais, ça c'est clair. On était en train de marcher, on allait vers un camp militaire il me semble. Désaffecté pour choper des trucs. Et on marchait comme ça dans les herbes. Et putain, tout d'un coup, il voit plein d'objets. Et en fait, il y avait un mec qui a dû vouloir se battre avec un autre. Le gars s'est fait descendre. Et le mec qui s'est fait descendre devait avoir un pote, à mon avis. Et ce pote-là a descendu le gars qui a descendu le premier gars. Et puis après, la personne qui a descendu la deuxième personne. Je sais, c'est un peu compliqué à comprendre. Bah, en fait, il a soit dû se déconnecter ou quelque chose. Il n'a pas récupéré l'équipement de son pote. Et on voit plein de trucs par terre. Alors, avec mon pote, on regarde et tout ça. Et je vous assure les amis, il y avait un 44 Magnum, il y avait un Colt, il y avait un fusil sniper, il y avait des armes de taré, on a tout chopé. Et par chance, c'était en se rendant à Blue Ridge là-bas. C'était en se rendant là-bas en fait. Vraiment par chance. Alors c'était quand même sympathique. Donc ça prouve vraiment que des fois on peut quand même avoir de la chance, mais ça se produit. Ça se produit jamais, ça. C'est une occasion. Une fois par an, je suis sûr, et encore. Donc on y arrive. Alors après, ce qui peut faire peur dans ce jeu aussi, c'est la faim et la soif. Là, on peut voir que j'ai 5 barres de céréales et j'ai une bouteille d'eau. Donc, on risque de pas aller très loin avec ça. Ou les barres de céréales, si. 5. Oh, maintenant je l'ai mangé. Ok. Donc on a des bandages pour se soigner. Et bon, et là je suis dans cette putain de zone ou quoi? Bientôt. Allez, sprint un coup. Je sais pas s'il faut interréagir avec quelqu'un ou si ça va le faire tout seul quand on sera dans la zone. Il faut avancer encore. Ah, je vois un genre de camp ou c'est moi là? Ah oui, c'est dans ces genres de trucs qu'il faut rentrer pour être en zone protégée en fait. Donc à partir du moment qu'on est à, à l'entrée de ce bordel, on ne peut plus se faire descendre. Donc ça c'est pas mal. En même temps, ça va nous permettre de fouiller un peu ce truc là. Peut-être qu'on va trouver des choses, j'en sais rien. Si on peut le fouiller bien sûr. Parce que c'est vrai que là, on peut accéder à aucun putain de bâtiment sans être sûr de se faire buter. Oh putain, mon perso il a soif, il me fait chier celui-là. De... mettre ça avec. Voilà. Voilà, vous voyez la petite croix là sur moi, ça veut dire que je suis en zone protégée, on ne peut absolument rien me faire.
On peut pas me tuer, on peut rien me faire, donc ça c'est pas mal. Enfin, si personnellement j'avais des zombies et un camp comme ça, je peux vous garantir que je laisserai pas les portes ouvertes, hein. Bon, j'y suis à ton camp. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je parle à quelqu'un ou... J'y suis là, ton putain de camp. Parce que dans ce jeu, il n'y a pas de joueurs ou autres qui parlaient. Donc, moi, je vais faire ce qu'on m'a toujours dit de faire. Mais ça m'étonnerait que dans une zone protégée comme ça, on trouve des... ça, c'est peut-être pas une bonne idée. Ça m'étonnerait que dans une zone protégée comme ça, on trouve des objets ou autres. Ça, je pense pas. Je pense que c'est juste effectivement pour... ça doit juste être pour... truc de banane, là. Ça doit juste être pour être à l'abri, mais à mon avis on peut pas faire d'équipement ou autre. Ou au moins trouver un pauvre petit truc banal. Ah, je vois un bâtiment là-bas. Ah, c'est ouvert là. Allons voir. En fait c'est une ville où tu peux être protégé. Mais d'après ce que je vois, en fait cette ville elle est fantôme quoi. Il y a personne dans le bordel. General Store. En tout cas moi j'ai fait ta putain de mission là. Et j'aimerais trouver comment... Bah ouais, bah j'y suis à ton camp là. Alors voyons voir un peu. Ah, là il y a quelqu'un. Ah, on peut acheter des... Oh putain, on peut acheter des trucs les gens. Oh putain, mais j'ai pas un putain de rond. T'y crois à ça? Tout ce qu'on peut acheter à manger et tout ça. Et je n'ai pas un putain de rond quoi. Au moins, genre juste ça, une batte. C'est tout ce que je demande. Ou une clé à molette. Putain, pas d'argent, j'en reviens pas. Et je donne à qui mes chargeurs, moi? Donc il y a un gars où on peut acheter. C'est d'ailleurs, je crois que ça doit être le seul dans la ville. Ah, si, il y en a encore un là. Voyons voir qu'est-ce qu'il veut lui. D'accord, le gars il est en tôle. Accéder. Ah voilà, donc ça nous permet d'accéder à notre inventaire global. Donc moi je vais foutre ça dans mon inventaire. Voilà, sait-on jamais. Bah sinon, on va se foutre les clous. Parce que pour l'instant je vois pas trop à quoi ils peuvent me servir mes clous. Je vois pas trop à quoi ils peuvent me servir. Voilà, donc là pour l'instant, ça fait que nos objets sont au moins protégés. Et par contre c'est vrai que je n'ai pas trouvé encore... il n'y a pas encore un bâtiment ou quelque chose. J'ai pas encore trouvé quelque chose pour qui pourrait nous permettre pour cette putain de mission là. Là-bas on a General Store. Ok. Putain, là-bas chez ce gars là on peut s'équiper comme des salauds. Je peux même pas m'acheter un truc à bouffer quoi. J'ai pas un radis, c'est quand même dingue. Je fais comment pour donner mes munitions? Parce que là, à ton camp, j'y suis. Pourtant, là, j'ai fait son bordel, mais il doit falloir parler à quelqu'un, je sais pas. Maintenant, j'abandonne cette mission parce que ça m'énerve.
Donc voilà, donc moi je vais rester ici, dans cet endroit sûr là. Putain, et genre que les rapias ils pouvaient pas lâcher des bricoles quoi. Chez, chez ce gars là je peux rien m'acheter, même pas une bouteille de flotte. Bon bah écoutez, c'est pas grave. Nous ce qu'on va faire les amis, on va se quitter là pour cet épisode. Moi je vais voir avec mon pote pour jouer, pour pourquoi pas faire un prochain épisode, histoire de me stuffer un peu. Donc moi les amis je vais vous laisser, et j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc de découverte sur WarZ. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse un petit épisode de temps en temps pour changer. Moi je trouve que ça peut être sympathique. Et avec mon meilleur pote, vous en faites pas, que ça peut que être marrant, je vous l'assure. À mon avis, si vous me dites vas-y, pas de souci, vous allez pas le regretter. Même que c'est pas du farming, vous allez pas le regretter. Donc sur ce, moi les amis, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!